Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot HaTumot, donc les autres sources principales d'impureté, en plus de ceux qui ont été appris dans les halachot précédentes, comme par exemple la lèpre et le mort, etc. Le deuxième chapitre. Dans le chapitre précédent, on a appris donc plusieurs règles en ce qui concerne la Tumat Neveila, l'impureté d'un cadavre, c'est-à-dire un animal ou une bête sauvage qui sont morts rendent impurs. C'est-à-dire que l'animal ou la bête sauvage qui sont morts sont une neveila donc un cadavre, qu'on ne va pas traduire dans la suite à chaque fois neveila. Et donc ils sont un av atuma, ils sont un père d'impureté, donc en conséquence, ils rendent impur un homme, ou bien, c'est-à-dire un être humain, ou bien des ustensiles qui ont été en contact avec cette neveila. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on l'a dit, que s'il s'agit d'une bête sauvage ou bien d'un animal qui est pur et qu'on a fait la shrita comme il se fallait, c'est-à-dire que la shrita elle était cachée, on l'a battue rituellement comme il le fallait, eh bien cet animal qui est mort n'est pas impur de Tumat Nevela, ne rend pas impur avec cette impureté du Nevela d'un cadavre. C'est uniquement lorsque c'est un animal ou une bête sauvage qui sont morts et qui n'ont pas eu la shrita, ou bien qui ne peuvent pas avoir la shrita parce qu'ils sont un animal qui est impur, à ce moment-là, ils rendent impur en tant que neveil, en tant que cadavre. Un troisième point, un animal ou une bête sauvage qui est impur, même si on a fait la shrita n'a aucune utilité et quand même l'animal sera une neveila. Perek Sheni Alacha Aleph. Behema Ochayat Mea Shenishcheta. Un animal ou une bête sauvage qui est impur, c'est de ça qu'on parle ici, qui est impur, donc on dit impur, donc on n'a pas le droit de manger, un juif n'a pas le droit de manger, chez Nishreta. Et on lui a fait la shrita, on l'a battu rituellement, ce qui n'est pas nécessaire du tout, ce qui ne va pas changer le statut de la neveila, mais on verra qu'il y a quand même quelque chose. Eina meta mishum neveila, elle ne rend pas impur en tant que neveila, cet animal-là, kozman shemifar kasset, tant qu'elle a des convulsions, elle est encore en train de bouger comme ça, après qu'on lui a fait la shrita. Donc elle ne sera pas considérée une neveila pendant ce laps de temps. Donc depuis le moment qu'on a fait la shrita, tamut, jusqu'à qu'elle va mourir totalement, qu'elle ne bouge plus. À ce moment-là seulement, elle deviendra une neveila, ou bien, ou bien, jusqu'à qu'il va complètement enlever la tête. S'il enlève la tête, même s'il y a des convulsions, eh bien, elle rend impure en tant que neveila. Mais quand même, vu qu'on a fait la shrita, comme un juif qui fait la shrita sur un animal qui est kasher, alors même qu'elle a des convulsions, elle n'est pas considérée totalement comme si qu'elle est déjà en vie, elle est considérée comme de la nourriture qui est déjà prête théoriquement à manger. Il est considéré comme des aliments qui sont impurs, donc pas comme si qui sont prêts pour être impurs, des aliments donc qui sont déjà impurs, vu que la shrita, quand ça c'est un animal qui est pur, ça aide, ça fait quelque chose. Maintenant, il n'y a plus de Ever Minachai pour un juif. C'est la raison pour laquelle que cette shrita va aider aussi, lorsque c'est un animal, aider entre guillemets, lorsque c'est un animal donc qui n'est pas cachère, qu'elle sera considérée encore de la nourriture, un aliment, tant qu'elle a encore ses convulsions. C'est-à-dire, expliquons un peu plus. En ce qui concerne donc l'interdiction de Ever Minachai, de manger un membre d'un animal vivant. Une interdiction qui est aussi bien chez les juifs, aussi bien chez les non-juifs. Parmi les 7 lois noachides, ils n'ont pas le droit de manger Ever Minachai, un membre d'un animal vivant. Une fois qu'on a fait la shrita, une fois qu'on a abattu l'animal, et l'animal il est en train d'être mefakes, il a des convulsions, eh bien, pour un juif, il n'y a plus l'interdiction de Ever Minachai, que de l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant. Il y a une autre interdiction de l'otorlo à la dame, ne pas manger sur le sang, donc qui interdit de manger tant que l'animal il est encore avec des convulsions. Mais en tout cas, l'interdiction de Ever Minachai d'un membre d'un être vivant n'existe plus dès qu'on lui a fait la shrita, même s'il y a des convulsions. En revanche, pour un non-juif, pour les Bnei Noach, les Noachis, donc tous ceux qui sont ne sont pas juifs, sont appelés Bnei Noach, parce que tout le monde vient de Noach, à l'exception donc de ceux qui viennent de Avram Avinu, qui sont appelés donc des juifs. Donc pour les Bnei Noach, par contre, lorsqu'un animal il a encore des convulsions,
il y a encore l'interdiction de Ever Minachai, de manger un membre d'un être vivant. Alors, vu que en ce qui concerne le juif, le fait d'avoir fait la shrita de l'animal dans un animal qui est pur, il y a un effet, il y a une utilité, même quand les mefarkes, les convulsions, c'est que maintenant il n'y a plus l'interdiction de Ever Minachai pour le juif. Donc, de la même manière, ça a un effet aussi qu'on a fait la shrita pour un animal, donc il n'est pas cachère, que tant qu'elle a les convulsions, on ne va pas la considérer en tant que neveila, mais on va la considérer en tant qu'un aliment qui est impur. Donc ça, c'est dans un cas où il avait fait la shrita sur un animal qui n'est pas cachère. Maintenant, dans un cas qui n'a pas fait de shrita sur un animal qui n'est pas cachère, mais qu'est-ce qu'il a fait sur l'animal pas cachère? Nechara, il a poignardé, vadaïn mefarkeset, et là encore des convulsions. Enba filutumat ochin, il n'y a même pas l'impureté de la nourriture, kozman mefarkeset, tant qu'elle a ses convulsions. Donc ici, il n'y a pas eu une shrita, donc il n'y a pas eu une utilité, quoi que ce soit. Il n'y a même pas, qu'on va dire, on va comparer à la shrita qu'il y a chez un juif, quand il fait quelque chose sur quelque chose de cachère, qu'on va considérer quand il a fait la shrita sur quelque chose de pas cachère. Il n'y a pas ça, vu qu'ici, il n'a même pas fait la shrita sur cet animal qui n'est pas cachère. Il a fait une nechira, il a juste poignardé. Alors, tant qu'elle a les convulsions, on ne va pas dire ici qu'il y a quelque chose de particulier pendant ce moment-là, mais donc elle n'est pas considérée du tout, elle n'a même pas l'impureté de la nourriture, d'un aliment qui est impur, ni la tuma neveila, ni l'impureté d'une neveila. Parce que ce poignardage n'a aucun effet. De la même manière que si on l'aurait fait sur un animal qui est cachère, ça n'aurait pas fait un effet sur cet animal. De la même manière aussi sur l'animal qui n'est pas cachère, ça n'a aucun effet. Encore un point, le Ran nous dit, cet animal qui est mefarkes, qui a des convulsions, et il y a un membre donc, qui a été séparé, qui a été enlevé, qui a été coupé de cet animal pendant qu'il avait les convulsions. Donc on dit ici un membre, ce qu'on avait déjà appris dans les lois de Tumat Met, qu'un membre, ça veut dire un membre qui est entier, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien la chair, les nerfs et les os. Alors ce membre-là, qui a été détaché de l'animal qui est en convulsion, Asur Livne Noach, il est interdit aux non-juifs, qui est Poresh Minachai, comme un membre qui a été séparé lorsque l'animal il était vivant. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, quand ce qui concerne le goy, lorsque l'animal il est mefak, s'il a des convulsions, le membre qui a été enlevé, c'est comme un membre d'un être vivant qui a été enlevé, tant que l'animal n'est pas totalement mort, qu'on dit totalement mort, dans le sens qu'il n'aura plus de convulsions. Ça, c'est en ce qui concerne un membre qui a été enlevé d'un animal qui a des convulsions. En ce qui concerne au bassar, quand on dit bassar ici, c'est-à-dire uniquement de la chair, sans les nerfs et les os, donc il n'est pas considéré un membre. À poresh humain, de la viande, qui est de la viande de la chair, donc qui a été enlevée, coupée de cet animal, donc pas cachère qu'on est en train de parler lorsqu'il a des convulsions, que ça soit donc après qu'on a fait la shrita, ou bien après qu'on a poignardé, mais qu'on est mefakes, bien qui est poresh minachai, c'est comme de la viande qui a été séparée, qui s'est enlevée donc d'un animal qui est vivant, qui est aussi donc interdit à un ben noach, à un non-juif. Et donc ça s'applique uniquement donc pour un non-juif dans les animaux. En ce qui concerne donc le juif, si c'est un animal qui est cachère, bien lorsqu'il y a des convulsions, comme on l'a dit, donc le ever minachai ou le basar minachai, donc le membre du vivant, ou bien la viande du vivant, quand on dit le vivant ici, on parle donc de celle qui est en convulsion, eh bien, ça sera permis lorsqu'il y a la convulsion, et pour le goy, ça sera encore considéré ever minachai. Donc chez les juifs, c'est plus ever minachai, c'est plus basar minachai. Vechen, de même, tehora, de même en ce qui concerne un animal ou une bête sauvage qui est pure, donc qui est cachère, qu'on a le droit de manger, chez Nif, c'est la bishritata, qui a été invalide par la shrita. C'est-à-dire que la shrita n'a pas été faite comme il faut, il y a eu un problème au moment de la shrita. Vadaïn me farkeset, et elle a encore des convulsions. Shachadba echad, ou bien, dans un cas, qu'il a fait la shrita de seulement un des signes. C'est-à-dire, quand on fait la shrita d'un animal, on fait la shrita, ou une bête sauvage, on fait la shrita, donc on va abattre, on va couper aussi bien la trachée et l'œsophage. La trachée, c'est un siman, un signe. L'œsophage, c'est un deuxième signe. Il faut couper donc les deux, ou bien la majorité des deux. Et ici, il a fait la shrita seulement de un seul des signes, au rov echad, ou bien la majorité
d'un des deux, en tous les cas, donc il n'a pas fait la majorité des deux, eh bien, en batumaklal, il n'y a pas du tout d'impureté dans cet animal qui est pur, qui est permis de manger. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'impureté de tumat ochlin, l'impureté donc des aliments qui sont impurs, qu'on avait dit pour l'animal qui n'est pas cachère, achetamut, uniquement une fois que l'animal va mourir totalement, à ce moment-là, donc il y aura l'impureté d'une nevela. C'est en autre mot ce qu'on est en train de dire ici, vu qu'il n'y a pas eu de shrita qui est cachère, donc c'est exactement la même chose que poignarder. Donc il n'y a pas, il y a pas de, c'est même pas tumat or, c'est même pas tumat ochin. Si on se rappelle, donc au début de la halakha, on a dit que uniquement lorsqu'il y a une shrita qui est cachère, qui est comme il se doit, donc on considère que quand il y a des convulsions, ça va être considéré c'est considéré tumat ochin, une impureté donc comme un aliment. Mais ici, justement, vu qu'il n'y a même pas eu une shrita qui est cachère, c'est la raison pour laquelle il n'y a même pas l'impureté des aliments, uniquement une fois qu'elle va mourir, à ce moment-là, donc il y aura la touma d'une neveila, l'impureté d'un animal qui est neveila. Maintenant, dans un cas que chalaka behim alishnaim, s'il a coupé l'animal en deux, c'est-à-dire qu'il est complètement séparé, un morceau d'un côté, un morceau de l'autre, entièrement séparé. Oshenit la yarer vechalal shela, ou bien que l'animal, on a enlevé le yarer, donc toute la hanche avec son trou. Quand on dit toute la hanche avec son trou, c'est-à-dire il faut regarder ça, hein, comme si on arrive à voir là, derrière, ça cette partie-là, qu'on voit ici, ça c'est ça qui a été enlevé, donc ça c'est toute la hanche. Le trou, c'est le trou qu'il y a derrière, qu'on ne voit pas ici donc, sur l'image, dans lequel donc, il y a de la chair, qui est de la viande, donc, qui se trouve là, qui couvre l'endroit où se rattache l'os de la hanche au corps. Et ça, il y a un trou donc, qui s'est fait là-bas. Donc, en d'autres mots, dans les deux cas qu'on vient de dire, c'est sûr et certain que l'animal va mourir. Et bien, dans ces cas-là, à raison de Veila, l'animal est déjà tout de suite une Nevela, parce que c'est impossible qu'elle va rester en vie. Et donc, Umetam Abemag, en conséquence, elle rend impure si on l'a touchée, Ubemasa, si on l'a portée, Afilu Shadain Ibachaim, même s'il est encore en vie maintenant. Vechen, de même dans un cas, Imkra Migaba, s'il a déchiré par le dos de l'animal, c'est-à-dire qu'il est sur le dos, il a comme ça, il a coupé donc l'animal, Oshenishbera Mafeket, Verov Basar Ima, ou bien qu'il a, et c'est cassé, le dos, la colonne vertébrale, qui est donc au niveau du cou, Verov Basar Ima, avec la majeure partie de la chair, Arizokinvel, Alechol Davar, il a toutes les lois d'une nevela sur tous les points, vu que c'est sûr et certain qu'elle va mourir. Halacha bet, behema shamet ubara betoch meya, un animal que le fœtus est mort dans ses entrailles, à l'intérieur de son ventre. Veoshitaro, le berger ou celui qui s'occupe de l'animal, a mis sa main à l'intérieur, venagabo, et il a touché à ce fœtus qui est mort à l'intérieur de l'animal. La question, elle est-ce que cette fœtus-là est considérée une neveila ou pas? La réponse, elle est que l'animal, ce soit un animal donc, qui est impur, c'est-à-dire un animal donc, qui n'est pas cachère, ou bien un animal qui est pur, qui est cachère, celui qui touche, donc ce berger ou cette personne donc, qui a touché ce fœtus qui était mort dans le ventre de l'animal, il est pur. Uniquement une fois que le nefel, l'avorton, va sortir à l'air du monde, c'est-à-dire va sortir à l'extérieur, uniquement à ce moment-là, il rendra impur en tant qu'une neveila qui rend impur. Halacha gimel, basara poresh minabeima v'chayak shenchaim, de la chair qui s'est séparée, qui a été coupée de l'animal ou d'une bête sauvage lorsqu'ils sont vivants. Bent mein benter, que ce soit un animal qui est impur, qui n'est pas cachère, que ce soit un animal qui est pur, qui est cachère. Areutar ve'inometame qui nevela. Il est pur, cette chair-là, elle est pure, elle ne rend pas impure l'impureté d'une nevela. Donc ça, c'est s'il y a de la viande, de la chair qui a été enlevée d'un animal du ben sauvage, cachère ou pas cachère, lorsqu'ils sont vivants. Mais si c'est un membre, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on dit un membre, c'est-à-dire donc avec, il y a la chair, il y a les nerfs, il y a aussi les os, et ça a été enlevé, ça a été coupé donc de l'animal, la bête sauvage, cachère ou pas cachère, dans ces cas-là, metam et kinevela, un ever, si c'est un membre, ça rend oui impur l'impureté d'une nevela.
donc qui est un avatuma, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il va rendre impur Adam Vekelim, un être humain et des ustensiles, évidemment, donc le Ochlin ou Mashkin, que ce soit donc un membre d'un être vivant qui s'est séparé de l'animal lui-même, ou bien que c'est pas de l'animal lui-même, mais c'est d'un membre du shlil, donc du fœtus qui est dans le ventre de l'animal. Dans tous les cas, il rend impur comme une neveila. Maintenant, quelle est la quantité de ces membres-là pour qu'ils rendent impurs? Le Rav nous dit, les membres, ils n'ont pas de quantité, quelle que soit la quantité, même une quantité minime d'un membre, va rendre impur. A filoya qui seora, même si la taille du membre était une seora, donc un grain d'orge, au parot ou moins que ça, mais ce membre-là rend impur. Ceci, c'est la condition que le membre est dans l'état donc, où il a été créé de base, comme il est donc naturellement. Donc Bassar, Vegin Samot, aussi bien donc il y a de la chair, deuxièmement des nerfs et troisièmement les os. Maintenant, s'il manque de la chair, alors ça dépend combien il va manquer. Mais il y a la Bassa que de la Lotarucha, s'il manque de la chair, mais comme il y a suffisamment de chair qui va faire guérir, c'est-à-dire que si la chair était sur un animal qui était vivant, eh bien cette chair-là serait suffisante pour reconstituer le reste de la chair. Alors dans ces cas-là, on considère que l'os, que le membre, il est en entier, bien qu'il n'y a pas la chair sur tout le membre. Mais s'il y en a suffisamment, que si ça avait été sur un vivant, ça aurait guéri, eh bien on considère que le membre, il est en entier. Mais dans un cas, quand il y a basa pachot si la chair, ce qui est sur ce membre, donc, était moins il n'y a pas suffisamment de quoi faire reconstituer cette chair-là, si ça serait sur un animal vivant. Chez Chassar Hatson, ou bien si le Etsem, l'os, il est manquant, dans ces cas-là, à Rezetor, c'est pur, parce que c'est pas considéré un Ever, un membre. Un membre, c'est quand il y a la chair, les os et les os. C'est la raison pour laquelle, que s'il manque de la chair, et qu'il n'y a pas suffisamment de chair pour reconstituer donc le reste de la chair, si ça serait dans un animal vivant, ou bien si l'os lui-même est manquant, dans ces cas-là, c'est pur, parce que ce n'est pas un membre entier. Halakha Dalet, Akilia, le rein, duquel nous avons aussi discuté dans le chapitre précédent, que le rein, il est considéré comme de la chair, et il rend impur en tant que nevela. Veha Lachon, et la langue. Veha Safa, et la lèvre, une des lèvres, la lèvre supérieure ou inférieure. Vekayot Sebaem, et ce qui est semblable, c'est-à-dire qui sont en entier, mais ils n'ont pas de comme on dit, bien que c'est des membres qui sont entiers, et ils n'ont pas de rechange. Si on enlève donc un d'eux, il n'y aura pas un autre qui va venir à la place. Mais vu qu'ils n'ont pas d'os à l'intérieur, ils sont considérés donc comme de la chair et non pas comme un membre. Et si donc ils ont été séparés d'un animal vivant, s'ils ont été retranchés d'un animal vivant, ils ne sont pas impurs, parce que c'est à la loi de ce qu'on a dit, un bassar à poresh minachai, donc de la viande de la chair qui a été séparée d'un animal qui est vivant. Halachae, abassar ou ever amdudali mebeima ochaya, de la chair ou bien un membre qui pendent dans un animal ou dans une bête sauvage. Donc ça a été déconnecté du corps, mais ça n'a pas été entièrement enlevé. C'est encore rattaché, c'est suspendu sur le corps de l'animal. Mais il ne peut plus retourner, s'attacher, se coller au reste du corps. Donc ça va rester comme ça jusqu'au jour où ça va tomber, ou en tout cas ça ne va pas revenir dans le corps. Eh bien, cette viande-là, cette chair ou bien ce membre n'ont pas l'impureté d'une nevela. Tant que l'animal il est encore en vie. Ils sont considérés comme des aliments si ils ont été kashers, ils ont été aptes pour recevoir l'impureté. Comme on l'a dit dans le cours précédent et dans d'autres chapitres du Ram, on a déjà vu ça, qu'une des manières que les aliments vont être mourchar, vont être aptes à contracter l'impureté, c'est si un des 7 liquides a été sur ces aliments-là. Nous avons le vin, le sang, l'huile, le lait, la rosée, le miel et l'eau. Ce sont les 7 liquides que s'ils sont passés sur l'aliment, après l'aliment est apte à contracter l'impureté. Donc ici aussi,
cette viande ou ce membre-là ils pendent de l'animal, ils sont considérés comme un aliment. Donc, mekablim tumabim koman, ils peuvent contracter l'impureté à l'endroit où ils se trouvent, bien qu'ils soient encore rattachés au vivant l'animal. Non, toujours dans le même cas, nishrita beima, mais suite à ça, cet animal, donc il y avait un membre ou de la chair qui pendait, et l'animal, on lui a fait la shrita, eh bien, hurshuruba shrita, par le fait d'avoir fait la shrita, par cela, ils sont devenus mourchar, l'animal, donc, et ces parties-là du corps, cette chair, ou bien ce membre-là qui pend, sont aptes maintenant à contracter l'impureté. En effet, lorsqu'on fait la shrita de l'animal, il y a du sang qui coule sur l'animal. Ce sang qui coule sur l'animal, donc ça fait partie des 7 liquides qui rendent l'animal mourchar pour recevoir l'impureté. Donc si suite à cela, il va y avoir une impureté, et qui va le toucher, par exemple un sheretz, un reptile, un des 8 reptiles morts, que la Torah dit que si ils ont touché un aliment, une fois que l'aliment il a reçu un des 7 liquides, ça va le rendre impur. Donc c'est ça l'impureté qu'ils peuvent avoir s'il va y avoir une impureté. Donc ils sont mourchars, ils sont aptes pour recevoir l'impureté. Mais ils ne rendent pas impurs comme une neveila, comme un cadavre. Donc ils n'ont pas cette impureté-là. Pourquoi? Parce qu'ici on parle que nishrita, il y a une shrita. Donc chez en ashrita oseotan, parce que le fait d'avoir fait la shrita ne rend pas ces morceaux de viande ou de membres que Moshe Pershu, Mechaim, comme si ils avaient été séparés lorsqu'ils étaient encore, lorsqu'un était encore vivant. La shrita n'a pas fait cet effet-là sur ces morceaux qui pendent de l'animal, mais ils sont considérés qu'ils sont rattachés aussi à l'animal, même au moment de la shrita. Donc le fait que la shrita d'un animal kasher fait que l'animal lui-même ne va pas devenir une neveila, eh bien ça s'applique aussi sur ces membres qui pendent, ou bien cette chair qui pend de l'animal, qui ne vont pas être une neveila lorsqu'on va faire la shrita. Mais juste comme on l'a dit, ils vont être mourchars. Maintenant, ils sont déjà mourchars. Ils peuvent contracter l'impureté s'il y a de l'impureté qui va venir dessus, mais en tous les cas, pas tumat neveila. Avalim meitabe, maintenant toujours dans le cas qu'on a dit au début de Halachae, qu'il y a un animal qui a de la chair qui pend, ou bien un membre qui pend, et suite à ça, pas comme on a vu dans la deuxième étape de Halachae, que l'animal, on lui a fait la shrita, mais ici, l'animal, il est mort. Et bien dans ces cas-là, la chair qui pendait de cet animal, tsarich hersher, pour recevoir l'impureté, pour que tu vas pouvoir contracter donc l'impureté, tumat ochlin, des aliments, il faut qu'il y ait un hersher. Il faut qu'il y ait d'abord un des 7 liquides qui va là-dessus. En effet, il n'y a pas eu la shrita ici, donc il n'y a pas eu de sang sur l'animal, donc l'animal n'est pas encore mourchar. Et d'un autre côté, il n'a pas aussi l'impureté de neveila, parce qu'il n'est pas considéré comme une partie de l'animal qui est mort, qui est devenu neveila, mais il est considéré ici, dans ce cas-là, comme de la chair qui est séparée donc d'un animal vivant qui n'a pas l'impureté de neveila. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la chair de cet animal. En ce qui concerne vers Ever, le membre donc, qui pendait de cet animal, mais Tameh, il rend impur en tant que Tumat Neveila ici, Mishum Ever Minachai, parce que c'est un membre d'un être vivant. Et un membre d'un être vivant qui a été enlevé, on l'a déjà vu avant, qui rend impur en tant que Neveila. Et il n'a pas besoin d'être Mourchar. Donc il n'a pas besoin, donc on va faire un Hersher, donc il y a un des 7 liquides va aller dessus pour recevoir l'impureté pour recevoir contracter l'impureté, et il ne rend pas impur en tant qu'un membre d'une neveila, d'un animal qui est neveila. Maintenant, le Ram nous a dit des mots qui ont besoin d'explication. Le Ram nous a dit que ce membre-là qui pendait dans l'animal, une fois que l'animal il est mort, ce membre-là, il rend impur en tant que ever minachai, mais pas ever mina neveila. Il rend impur en tant que un membre qui a été enlevé d'un animal vivant, mais il ne rend pas impur en tant qu'un membre d'une neveila. Alors le Ram demande, c'est quoi la différence entre un membre qui a été enlevé d'un animal vivant, on l'a dit, impur comme une neveila, et un membre d'une neveila, que lui aussi, donc, c'est une neveila finalement. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la réponse, elle est qu'en effet, la différence sera suite à ça, c'est-à-dire, Shabbas poresh mever minachai. Vrai, nous avons donc, on a dit,
ce membre-là qui pend d'un animal. On a dit qu'une fois que cet animal il est mort, on le considère comme un Ever Minachai, un membre qui a été enlevé d'un animal vivant. Eh bien, si on va enlever de ce membre-là, après on va enlever la chair qui est là-bas. La chair, elle est tahor, elle est pure, comme nous avons dit avant. Que quand est-ce que le Ever Minachai, ce membre-là, il rend impur? Lorsqu'il a un Ever. On a dit que c'est un Ever, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien la chair, les nerfs et les os. Mais s'il n'y a que de la chair, eh bien, c'est Bassar Minachai, c'est Bassar, donc de la chair d'un être vivant, non pas un Ever Minachai. Et nous avons dit tout à l'heure que uniquement un Ever Minachai, un membre d'un animal vivant, il rend impur en tant que Neveila. Mais quand c'est que de la chair d'un animal qui est vivant, il ne rend pas impur en tant que Neveila. Donc ici aussi, quand on nous dit que cet animal, il est mort, et il avait un membre qui pendait, on dit que ce membre-là qui pend, il rend impur en tant que Ever Minachai, et non pas Ever Minanevela, eh bien la conséquence à l'Arik sera que le fait qu'on dit il rend impur en tant que Ever Minachai est vrai, bien que c'est Ever Minachai, un membre d'un animal vivant, il rend impur comme une Nevela, comme un animal donc qui est mort, un cadavre. Mais quand même, il y a quelque chose ici, qu'il n'est pas Ever Mina Nevela, qu'il n'est pas un membre d'une Nevela directement, il est seulement considéré comme un Ever Minachai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que la viande, la chair qu'on va enlever de ce membre-là sera pure, parce qu'encore une fois, l'impureté est uniquement lorsqu'il y a un membre en entier, la chair, les nerfs et les os. Et par contre, quand on dit de la viande, qu'on va enlever d'un membre d'une nevela. Imaginons on a une nevela et on va prendre un membre, on va enlever ce membre-là et après, donc ce membre-là il est toujours une nevela. Et après on enlève la chair qui est sur ce membre-là. Eh bien quand même, cette chair-là, elle va oui rendre impure en tant que nevela dès qu'elle a le volume d'une olive de 27 cm3. Maga, si quelqu'un va la toucher au bemassa, s'il va la porter même sans la toucher. Donc ce que le Ram nous dit ici, qu'il y a oui une différence. Quand on dit c'est que ça rend impur en tant que Nevela de Ever Minachai, ou bien que ça rend impur de Nevela en tant que Ever Mina Nevela. Encore une fois, parce que quand ça rend impur en tant que Ever Minachai, la chair qu'on va enlever, elle sera pure. Par contre, quand ça rend impur en tant que Ever Mina Nevela, un membre d'une Nevela, la chair qu'on va enlever, il restera impur. Donc maintenant, le Ram continue en nous disant que cette différence que nous avons dit entre le membre d'un animal vivant ou bien le membre d'une Nevela, c'est uniquement donc cette différence-là qu'il y a, mais en ce qui concerne la quantité, vezevazé, en loshiour, les deux n'ont pas de quantité, aussi bien donc le membre qui vient d'un animal vivant, bien aussi bien le membre qui vient d'une nevela, ils rendent impurs, quelle que soit leur quantité, même s'ils sont tout petits. Halacha vav, tereifa shenishcheta shrita kshera. Un animal tereifa, donc nous allons employer ce mot là aussi dans la suite, tereifa sans le traduire. Tereifa, c'est un animal ou une bête sauvage qu'on n'a pas ordre de manger pour quelle raison? Non pas parce que ce n'est pas cachère, parce que cet animal, il peut être cachère, ça peut être une vache, ça peut être un mouton, donc il est cachère, mais il est tereifa, il va mourir parce qu'il a reçu un coup ou bien une maladie que l'animal va jamais pouvoir guérir de ça, donc il va mourir de cette maladie. Donc ça c'est la tereifa. Donc à ne pas le confondre avec l'expression de nevela qu'on ne traduit pas non plus à chaque fois. Nevela donc il veut dire un cadavre. Ici, donc, on parle d'une treifa, d'un animal qui est kasher et qui est treifa. Donc, chez Nishrita Shrita Kshera. Et cet animal treifa, on lui a fait une shrita qui était kasher, qui était valable, qui était très bien, on a très bien fait la shrita. Alors, est-ce qu'on a le droit de manger de cet animal? La réponse, elle est non. Et la question, elle est ici, est-ce que ça sera une nevela ou pas? C'est-à-dire, est-ce que la shrita a été utile pour cet animal, qu'au moins elle ne sera pas une nevela, bien qu'on ne peut pas la manger, ou bien que, vu qu'elle allait mourir de toute façon, ce sera une nevela? Eh bien, la réponse, elle est que bien que cet animal-là, il est interdit de le consommer. Donc, le fait d'avoir fait la shrita sur un animal donc, qui est treifa, ça va rien changer, parce que la Torah dit clairement qu'au bassa, bassade, treifa, l'otochel, ou que de la viande, de la chair dans un champ, qui est treifa, donc d'un animal qui était déchiqueté, donc il va mourir, l'otochel, vous n'avez pas le droit de manger. Donc, la manger, c'est sûr que non. Mais quand même, le Ram nous dit, Arei Tehora, elle est pure, cette shrita-là, donc elle aide entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle fait qu'il n'y aura pas l'impureté d'une nevela. De même, quelqu'un qui fait la shrita, il a battu rituellement un animal, et puis à l'intérieur, il a trouvé un fœtus,
ce fœtus-là, il est mort. La question, elle est, est-ce que ce fœtus-là, il est considéré comme une neveila ou pas? Ce fœtus-là, il est mort. Eh bien, la réponse, elle est, shritat imo metarat omide neveila, que le fait qu'on a fait la shrita de sa mère, même si sa mère, c'était une treifa, c'est sa mère, elle devait mourir, eh bien, quand même, le fait d'avoir fait la shrita de sa mère, eh bien, ça le rend pur, ce fœtus-là, qu'il ne soit pas une neveila. C'est-à-dire même que la shrita de sa mère n'a pas été utile pour qu'on puisse manger sa mère, mais ça a été utile pour aussi bien donc, que sa mère va pas être une neveila, mais aussi le fœtus qui est à l'intérieur, bien qu'il est mort, eh bien, il ne sera pas considéré une neveila. Maintenant, si Matsaba ben Shmonachai, s'il a trouvé dans cet animal, on parle donc dans un animal donc, qui est mort, qui n'a pas fait la shrita comme il se devait, on n'a pas fait la shrita, en tout cas la shrita n'était pas kalacha, mais qu'il est mort, et à l'intérieur de cet animal, il trouve un fœtus qui a 8 mois. Alors juste à noter, ici on parle d'une behima gassa, c'est-à-dire donc du gros bétail, car en effet, le gros bétail, la gestation, c'est 9 mois. Le petit bétail, c'est 5 mois. Donc, la règle, elle est que le mois juste avant la naissance, si le fœtus va naître, il ne va pas rester en vie. Donc, il est considéré déjà comme un mort, et donc on ne pourra pas manger. Donc, c'est justement ce qui s'est passé ici, dans cet animal-là qu'on a fait donc la shrita pas comme il faut, on a trouvé donc un fœtus de 8 mois. Donc, il est nitraf, il est terrifa. Terrifa, parce que le principe, on l'a dit, c'est que il va bientôt mourir. Et le fait donc, que sa mère, maintenant, elle est morte, lui, il est né donc avant, eh bien, il est né prématuré, eh bien, il ne pourra pas vivre. Alors, même si on va prendre cet animal, je ne sais pas, quand j'ai dit cet animal, il est mort, le fœtus, il est mort à l'intérieur, c'est une erreur si j'ai dit ça. En tout cas, donc, le fœtus, il est vivant. Bien qu'on a fait la shrita après qu'il est devenu déjà terrifa, c'est sûr et certain qu'il ne va pas, vu qu'il est prématuré, il ne va pas pouvoir vivre. Eh bien, en shrita tometarat nevela. Le fait de l'abattre, eh bien, ça ne le rend pas pur d'être d'une veila. A priori, la question se pose, pourquoi quelle est la différence? Juste avant au début de Halachavav, quand on prend un animal qui est terrifa, et on lui fait la shrita, on l'abat rituellement, eh bien, la shrita, elle est utile au moins pour le fait que ça ne soit pas il n'y a pas l'impureté d'une neveila, bien qu'on ne peut pas manger. Alors ici, pourquoi ce fœtus-là qui a 8 mois, et que c'est sûr qu'il va mourir, donc il est tréfa, pourquoi si on va lui faire la shrita, il ne va pas être pur, au moins qu'il ne va pas rendre impur comme une neveila? La raison, elle est, le Ram nous dit, il est fiché en le mino shrita, parce qu'il n'y a pas dans son espèce, dans cette catégorie-là, il n'existe pas de shrita, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de sa mère, il y a plein de vaches, plein de moutons, etc., donc qu'on peut faire une shrita. Donc, dans cette catégorie-là, il y a une notion de shrita qui existe. Seulement quoi que cet animal-là, donc il était très fin. Donc la shrita n'a pas aidé pour qu'on puisse, n'a pas été utile pour qu'on puisse le manger. Mais ça va être utile pour quelque chose d'autre. Par contre, ici, ce fœtus-là, qui a 8 mois, tous ceux qui naissent prématurés dans le 8e mois, la shrita n'a aucune utilité pour eux. C'est-à-dire ça n'existe pas une shrita qui va leur rendre permis de manger ce fœtus-là qui est né le 8e mois. Les filles rares, en conséquence de ce qu'on a dit, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on a dit, celui qui est né avant donc le temps qu'il fallait, la shrita n'est pas utile pour le purifier, donc il il aura encore la touma neveila. C'est la raison pour laquelle que Vlad behema shelosha shiva yamim gmurim, qu'un animal qui est né et qui n'a pas encore passé 7 jours en entier, jusqu'à la nuit du 8e jour, imshrato betor shiva, parce que quelqu'un a fait la shrita dans les 7 jours après sa naissance, eh bien, un shritato metarato mine neveila. Bien, la shrita ne pourra pas le purifier d'une neveila. On dirait que c'est quand même une neveila, bien qu'il a fait la shrita comme il se devait pendant les 7 jours qui ont suivi la naissance. Mais on le considère que il est comme un avorton. Tant qu'on n'a pas vu qu'il a vécu, il est resté en vie même 8 jours après sa naissance, eh bien, on ne sait pas, on dit peut-être, il est né avant son temps et il ne pourra pas vivre donc, comme il se doit. Donc, il est considéré terefa pendant cette période-là. Halacha zayin, ashochet et be'ema, celui qui fait la shrita d'un animal, ou matzaba ben tishachai. Quand il a fait la shrita, il a trouvé un fœtus donc qui a 9 mois et qui est vivant. Kodem shia lechalakaka. Et ce fœtus-là n'a pas encore mis les pieds sur le sol. Bien qu'il n'a pas besoin
de faire la shrita sur ce fœtus-là, comme on a appris dans les lois de shrita. Quand on fait la shrita de la mère, et que la shrita a été faite comme il fallait, et on retrouve un fœtus à l'intérieur, tant que le fœtus n'a pas mis ses pieds sur le sol, on peut le manger, parce que la shrita de sa mère rend pur, quand on dit rend pur, c'est-à-dire que on peut manger cet animal, ce fœtus-là qui est dans le ventre de sa mère. Eh bien quand même, imnit met imo, bien que la shrita de la mère est utile pour la shrita, pour le fœtus, mais si sa mère, elle est devenue impure, quand on dit ici impure, donc dans le sens qu'elle a eu tumat ochlin, c'est-à-dire la mère maintenant a déjà fait la shrita, lui, il est encore vivant, il n'a pas encore mis les pieds sur le sol. Donc sa mère maintenant qu'elle est morte, elle peut contracter l'impureté des aliments, s'il y a un des 7 aliments qui est venu sur elle, puisqu'on a fait la shrita, donc justement, elle peut déjà contracter, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'il y a du sang qui est coulé sur l'animal, il devient mourcha. Eh bien, si la mère est devenue impure, donc de tumat ochlin, l'impureté des aliments, l'onitmao, lui, n'est pas devenu impur aussi. Pourquoi? Parce qu'il est considéré vivant, et tant qu'il est vivant, il ne contracte pas d'impureté. Maintenant, veimitlabla imo, si la mère elle est devenue une neveila, c'est-à-dire que la shrita n'a pas été fait comme il fallait donc pour sa mère. Donc sa mère elle est une impureté de neveila. Areutar, eh bien quand même, il est pur. Pourquoi il est pur même dans ce cas-là? Pourquoi lui il n'est pas considéré une neveila? On est tumat ochlin et non plus une neveila. Et il n'est pas... Si la mère elle est devenue impure, la shrita était comme il fallait, la mère elle est devenue impure en tant qu'aliment qui est impur, lui il n'est pas devenu impur. On a dit de la même manière aussi, si la mère elle est devenue une neveila, le fœtus aussi n'est pas devenu une neveila. Quelle est la raison de ces deux explications-là, de ces deux halachot-là? La raison, elle est car celui qui est pur ne devient pas, celui qui est vivant, pardon, ne devient pas impur. L'otumat neveila, il ne peut pas contracter ni une impureté des aliments, c'est pas un aliment, il est vivant, et non plus, il ne peut pas contracter de l'impureté d'une neveila vu qu'il est vivant. Le chidouch il est ici, bien que ce fœtus-là, qui est vivant, il fait encore une partie donc des membres de la mère qui est devenue impure, soit qui est devenue impure donc par tumat ochlin, par l'impureté des aliments, ou bien par l'impureté d'une neveila, et bien quand même, vu qu'il est vivant, il ne comptera pas l'impureté. Non, ve'im met kodem shiyafis al gabet karka. Si ce fœtus, au début on l'a trouvé vivant dans le ventre de sa mère. Sa mère, la shrita était comme il fallait, et on l'a trouvé vivant, et il est mort avant qu'il ait posé les pieds sur le sol. Eh bien, Réotar, il est pur, chez Shritat Imometarato, car la Shrita de sa mère le rend pur, c'est-à-dire que de la même manière que la mère n'a pas cette impureté de neveila, vu qu'on a fait la Shrita, de la même manière aussi, ce fœtus n'a pas l'impureté de neveila. Halacha chet, treifa shenishrita. Une treifa qu'on a fait la Shrita, comme nous l'avons dit tout à l'heure, afapiché tehor amina Torah, bien que d'après la Torah, elle est pure, c'est pas considéré une neveila. Donc, on ne va pas rendre impur comme une neveila. On a dit que quand même, bien qu'on n'a pas le droit de manger la treifa après avoir fait la shrita, mais quand même, ça ne rend pas impur l'impureté d'une neveila. Et bien quand même, im nagaba kodesh, si il y a de la viande sacrificielle qui a touché la treifa, nitma, il est devenu impur. Midivre sofrim, c'est d'ordre rabbinique. Donc les sages, ils ont considéré la treifa comme si elle était impure, bien qu'on a fait la shrita. C'est une norme particulière, un plus qu'ils ont fait en ce qui concerne le kodesh, la viande sacrificielle. Halachatet, behema amak shaleled, un animal qui a des difficultés à accoucher. Ve'otsia ubaret yado, et le fœtus, il a sorti sa main de la matrice, vachatacha, et il y a quelqu'un qui a coupé cette main que le fœtus a fait sortir. Et après, pendant que le fœtus est toujours dans le ventre de sa mère, et qu'elle essayait d'accoucher, il y a quelqu'un qui a fait la shrita de cette mère. À Evershenertar Nevela, le membre qui a été coupé avant qu'on fasse la shrita, il est considéré comme une nevela, donc il rend impur en tant que la touma d'une neveila, comme un ever minachai. Quand je dis comme un ever minachai, c'est-à-dire suite à ce qu'on a appris tout à l'heure, donc c'est un membre qui a été détaché d'un animal vivant, et donc ce membre-là, il rend impur en tant que neveila, mais si on va prendre de la chair qui est là-bas, eh bien la chair en elle-même ne sera pas impure. Continuons.
ou Shar Besara Ubar, le reste de la chair de ce fœtus, qu'on a le droit de manger, vu qu'on a fait la shrita de la mère, donc maintenant on a le droit de le manger à lui, eh bien, Taor, il est pur. Non, si Shachat et Timo, si d'abord il a fait la shrita de la mère, c'est-à-dire, on est toujours dans le même cas, que la mère avait des difficultés à accoucher, et il a fait sortir sa main, mais il n'y a personne qui a coupé sa main. Sa main, comme ça, elle est suspendue à l'extérieur donc, du corps de sa mère. Ou bien, si ce n'est pas à l'extérieur du corps de la mère, c'est à l'extérieur du sac amniotique, mais elle n'a pas été coupée. Qu'est-ce qu'il a fait? Shachat et Timo. On a fait la shrita de sa mère. Fait seulement après, on a coupé la main de ce fœtus. Et dans ces cas-là, à Ever qui treifa sheni shreta, ce membre-là, il est considéré comme une treifa, comme un animal donc, qui allait de façon mourir, qu'on a fait la shrita. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que lorsque on fait la shrita d'une treifa, bien qu'on ne peut pas manger la treifa suite à la shrita, mais on peut quand même la toucher sans devenir impur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la tumat neveila. Donc ce membre-là aussi, vu qu'il était rattaché encore, il était encore donc avec le fœtus au moment de la shrita, donc il était rattaché au fœtus, donc le fait qu'on a fait la shrita de la mère, lui-même, donc il ne va pas être impur en tant qu'une neveila, bien qu'on n'a pas le droit de le manger. Ushab Sara Ubar, et le reste donc de la chair du fœtus qui était à l'intérieur au moment de la shrita et qu'on a le droit de manger, on va quand même lui donner le statut de magat refa shruta, comme de la viande qui a touché un animal trefa qu'on a fait la shrita, qu'on a appris dans la lacha précédente, shemetam et kodesh, qui rend impur tout ce qui est kodesh. On a dit c'est une malayetera, c'est un plus une norme particulière que les sages ont mis pour le kodesh, pour la viande sacrificielle. Avalo et atrouma, mais ça part rendre impur la teruma. Non, otsia ou baret yado. Si le fœtus il a fait sortir sa main, ben shritat siman et shritat siman, entre l'abattage rituel d'un signe et d'un deuxième signe. Comme nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'on fait l'abattage rituel d'un animal, il faut couper la trachée et l'œsophage. Maintenant, il y a quelqu'un qui a fait la shrita, donc il a commencé la shrita, donc il a coupé par exemple le trachée, et maintenant il reste encore l'œsophage à couper. Il n'a pas encore fait, et entre les deux, il y a le fœtus qui a sorti sa main, vachatacha, et il a coupé, donc une fois qu'il a fini donc la shrita, une fois qu'il a fini de couper les deux simanim, de la trachée, l'œsophage, après seulement il a coupé donc cette main-là, eh bien, mitzarev shritat siman et siman, ça va s'associer la shrita qui a été faite sur la trachée et l'œsophage, les taera ever midenevela, pour que ce membre-là ne sera pas considéré une nevela. C'est-à-dire bien qu'en ce qui concerne la permission de manger ce membre-là, on ne pourra pas manger ce membre-là, parce que ce membre-là, il est sorti avant qu'on fasse la shrita de l'animal. Si on avait fait la shrita de l'animal de la mère, et tout le fœtus était à l'intérieur à ce moment-là, donc le fœtus sera permis de manger. Mais le fait que cette main-là, elle est sortie avant que la shrita soit finie, donc on ne peut pas manger ce membre-là, cette main-là qui est sortie avant la fin de la shrita. Mais quand même, il y a une utilité ici. Ce qu'on a gagné, entre guillemets, c'est que ce membre-là ne sera pas une neveila. Halacha yud, shritat anochi. Si un non-juif a abattu rituellement un animal ou une bête sauvage qui est cachère, neveila, eh bien quand même, c'est une neveila. Ou metam ebemasa. Ça va rendre impur, pas seulement si on le touche, même si on le porte, l'impureté, donc qui est encore plus grande. Va filou Israël al gabav, même s'il y a un juif qui se trouve au-dessus, qui se trouve à côté de lui, donc qui supervise la shrita du non-juif. Veshachat besakin yafa, et que le non-juif il a fait une shrita avec un très beau couteau, très très bien. Shrita kara, ou une shrita, le couteau il était bien, la shrita elle était comme il fallait. Eh bien quand même, l'animal c'est une nevela. Echadanochi vechadakuti, que ce soit l'étranger, le non-juif, ou bien le kouti. Les koutis, c'est des gens que Sancheriv il avait ramenés de Kouta, il les avait installés dans les villes de Shomron, et ils s'étaient convertis parce qu'il y avait des lions qui venaient, donc ils avaient peur de ça, donc en conséquence de ça, ils sont convertis. On les considérait comme des juifs, jusqu'à que les sages, ils ont vu qu'ils ont sanctifié le mont Grizim, et ils ont vu là-bas, donc ils faisaient
l'idolâtrie, donc ils les ont considérés totalement comme des non-juifs. Donc que ce soit un orchi, ou bien que ce soit un kouti, soit un non-juif, ou bien un kouti, au ger toshav, ou bien que ce soit un étranger résident, c'est-à-dire un non-juif qui a pris sur lui les 7 lois noires et qu'on a le droit de laisser vivre avec nous en Eretz Israël, eh bien, même lui, s'il a fait la shrita, tous shrita tamnevela, la shrita qu'ils font, mais quand même l'animal, il reste une nevela, il reste considéré une nevela. Le Karov Ve'inai, le Ram dit, il me semble fortement, chez Avzem et Divre Sofim, que Karov Ve'inai, il est proche à mes yeux, littéralement, c'est logique. Chez Avzem et Divre Sofim, que ça aussi, donc c'est par ordre rabbinique, quand il dit ça aussi, c'est aussi comme les choses qui ont été apportées à l'idolâtrie, qui sont impures, car l'impureté de l'idolâtrie et les choses qu'on amène à l'idolâtrie en tant que sacrifice, c'est une impureté qui est par ordre rabbinique, qui est Moshe Ber, qu'on va prendre plus loin dans le chapitre 6. Le Rabbi dit, et c'est à cause de l'idolâtrie que les non-juifs ont été repoussés, qu'on a interdit leur shrita, leur abattage rituel. Non, vim tomar, et si tu vas dire, dans ce cas-là, valo yasura ba'achila din Torah. Quand un non-juif fait la shrita, la Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de manger. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant que cette impureté, c'est une impureté uniquement par ordre rabbinique? Le Rambam dit non, c'est pas une preuve. C'est tout à fait possible que la shrita d'un non-juif va être interdit à manger, mais cette shrita-là va pas faire que l'animal sera une nevela. La preuve que l'okola sur ba'achila metame, c'est pas à chaque fois qu'on fait une shrita et qu'on n'a pas le droit de manger, ça va rendre impur comme une nevela. La preuve, sharia trefa asura, que l'animal qui taref, qui va mourir, il est interdit à consommer. Et quand même, il est tehora, c'est pur, c'est pas considéré une nevela. Donc on peut dire que c'est exactement la même chose aussi ici. C'est vrai, la Torah, elle a interdit de faire la shrita d'un animal, donc en l'occurrence, d'un animal que interdit la nourriture, de consommer la shrita d'un goy, mais quand même, Minatora, ce ne serait pas une nevela. Et le Ram dit qu'en conséquence de ce qu'on a dit, vu que c'est une impureté d'ordre rabbinique, et on ne peut pas dire que la personne qui est rentrée dans le temple, le Biat Migdash, bien qu'il a mangé la viande sacrificielle suite à avoir touché cette viande de cet animal pur, ou cette bête sauvage pure qui a été abattue rituellement par un non-juif, on ne peut pas dire que la personne qui va rentrer dans le temple après, s'il a fait ça intentionnellement, il va être coupable de retranchement, ou s'il a fait ça par inadvertance, il devrait amener un sacrifice expiatoire. Elle, Abiria Broura, uniquement si on aura une preuve claire que c'est une impureté de Neveila d'ordre biblique, non pas d'ordre rabbinique. Halacha Yudalef, Kulit a Neveila, un os de la Neveila. Quand on parle ici d'un os, comme on verra à la fin de la Halacha, le Ram nous rappellera qu'il s'agit donc d'un os qui est fermé des deux côtés, dans lequel il y a de la moelle osseuse. Hanogeaba, celui qui la touche, Onosa, bien qu'il la porte, Taor, il est pur. Juste à rappeler avant de continuer, qu'on a appris dans le chapitre précédent que la moelle osseuse, donc qui est à l'intérieur de l'os, elle est considérée comme de la chair. Maintenant, le Ram nous dit que l'os, Kolitanevela, dans lequel il y a la moelle osseuse, eh bien, celui qui la touche ou qui la porte, il est pur. Pourquoi? Chez Kol Davar Mina Nevela, chez Nometamemaga, toute chose de la Nevela qui ne rend pas impur si on va le toucher. Et c'est le cas de l'os. Bien que la moelle osseuse qui est à l'intérieur rend impur, mais si tu vas toucher la moelle osseuse qui est à l'intérieur, pour l'instant, l'os il est fermé de tous les côtés. Et donc, quand tu vas toucher l'os, il ne rend pas impur maga si tu vas le toucher. Donc, enometa masa, il ne rend pas impur non plus si tu vas le porter. Par contre, en revanche, dans un cas que nigva kolcheu, si elle a été trouée, eh ben, quelque chose. Anogé Abba, celui qui touche au nos qui la porte, tamé, il est impur, parce qu'en effet, dans ce cas-là, il peut toucher donc la moelle osseuse qui est à l'intérieur. Quelqu'un peut faire rentrer un de ses poils, par exemple, dans ce petit trou qui est là-bas. Donc, s'il va toucher, donc il pourra toucher donc la moelle osseuse. Donc, quand il a touché aussi donc l'os, qui est un chômeur, qui est quelque chose qui protège, on a parlé de ça dans le chapitre précédent, donc quelque chose qui protège une chose est considérée comme la chose elle-même, donc il deviendra impur. Pamet, varima morim nokel, car ça s'applique que cet os-là qui n'a pas été troué ne rend pas impur. C'est que shayamo, achmit kash, lorsque la moelle osseuse qui est à l'intérieur, elle était
sec de l'intérieur, elle reste immobile, charré d'une telle manière, même quand c'est encore rattaché à l'animal, dans l'animal, même quand il est vivant, inamalarucha, ça ne peut pas apporter donc une guérison à ce qui est à l'extérieur. Ava limaya omed bimkobo. Mais si la moelle osseuse donc était à sa place, c'est-à-dire que elle était humide, elle était rattachée donc à l'intérieur. C'est pas qu'elle se secouait donc à l'intérieur, qu'elle passait d'un côté à l'autre, mais qu'elle était bien humide et collée donc à l'os. S'il y a de quoi guérir l'os donc à l'extérieur, dans ce cas-là, c'est pas comme on a dit au début de la Chayud Aleph, mais ça va oui rendre impur si on va toucher ou si on va porter, comme tous les autres membres lorsqu'ils sont entiers. Donc, var perash, donc c'est important ce bamedvarim amorina qui change dans ce qu'on a vu au début de la lacha, un os, donc il y a de la moelle osseuse à l'intérieur, va rendre impur bemago bemasa s'il est en bonne santé. Le Ramidi, on l'a déjà expliqué dans les lois de Toumatmet, c'est quoi le kulit? Kulit, donc cet os-là, c'est un membre qui est fermé des deux côtés, qui est entièrement fermé. Halacha yudbet, kulit shechi shevalel nagva. Un os qu'il a pensé de le trouer. Vadain lo nigva, mais concrètement, il n'a pas encore trouvé. Arianogea basfekta, mais celui qui le touche, il y a un doute, est-ce qu'il est impur ou pas? Pourquoi? Quel est le doute? Yesh badavar safek imchusar nekiva kimchusa maase oino kimchusa maase, parce qu'il y a un doute. Est-ce que le fait qu'il manque, qu'il n'a pas encore trouvé, c'est considéré comme un manque d'action, vu que c'est une toute petite action à faire, ou bien c'est pas considéré comme un mechusar maase, c'est pas, ça manque pas d'action, c'est comme si on avait déjà trouvé, et que donc elle rend impure. Conclure avec un mot de Chassidut, tout d'abord, le rabbi nous ramène comment le Rambam, il a dit dans notre chapitre, que lorsqu'un goy, il fait la shrita, donc c'est une neveila, etc., que c'est interdit midérabanan par ordre rabbinique, le Rav a des demandes, j'ai dit les non-juifs sont considérés comme des animaux, halakhiquement parlant, et cette notion de pur, impur, etc., n'existe pas chez eux. Celui qui leur donne quelle que soit l'importance, il n'a rien du tout à savoir, bechofna. Kasef Mishneh demande que ça change ici, c'est Metamim, Ven Metam qui ont l'impureté ou pas. Vrai que sur les sujets halachiques, ils n'ont pas de pureté, d'impureté. Mais là, on parle de ce qu'ils ont fait la shrita. Alors, Agatchaber, il explique que le Ravad, il dit quand est-ce qu'une shrita, elle peut faire un kilkul, elle peut détériorer quoi que ce soit. Hein. C'est uniquement si le shochet, celui qui a fait la shrita, il est al pi alacha, il est metsiout, il existe quelque chose. Mais ils sont seulement heder, ils sont rien du tout. Donc, ils peuvent rien faire. C'est ça que le Ravad, il dit. Donc, ils sont un rouach, ils sont un heder. Donc, il n'y a pas ici que. C'est pas possible de dire que la shrita va faire un kilkul, va détériorer quoi que ce soit. Donc, ici, le Rambam et le Rav, ils sont en désaccord. Est-ce que les goïms, donc, ils ont une médecine, ils ont une existence, c'est juste un heder, c'est rien du tout. Et d'après cela, c'est aussi une conséquence sur la hashgacha pratit, sur la providence divine. Après, le Rambam, qui sont une médecine, alors chez eux aussi, il y a la notion d'hashgacha pratit, parce qu'on a, par contre, après le Ravad, vu qu'ils sont un heder, chez eux, il n'y a pas la notion d'hashgacha pratit. Bien que, d'après le Ravad, ils sont une médecine quand même pour plusieurs sujets dans la Torah. Le Rabbi dit, toute la notion d'hashgacha pratit, ils sont une médecine. On parle en ce qui concerne Touma Vetara, parce que la notion de Touma Vetara, de pureté d'impureté, a été nitrade et a été renouvelée à Matan Torah, quand Hachem il a annulé le décret que l'Elyonim, le Yer de la Tartonim, qu'à ce moment-là, donc il y a eu le Elyon qui va venir, celui qui est en haut qui va venir et qui va superviser ce qui se passe en bas, et donc il va pouvoir descendre ici-bas, etc. Que Dieu fasse que très prochainement on va voir ce dévoilement divin ici-bas, dans ce monde matériel à dire à Batartonim qu'on fait, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.